Aujourd'hui dans notre émission Look ta cité, aujourd'hui en présence de Mathieu Soubiel, Soussou, il est Salut tout le présent, monde. il est là avec nous. Merci Yann. Merci à toi d'avoir Merci de me recevoir. merci à toi oui d'avoir répondu présent à l'invitation, hein. Ça fait plaisir. Ouais, c'est toujours un plaisir. On se retrouve encore pour une petite aventure, hein. On est là, toujours les mêmes, toujours dans des nouvelles aventures et Oui, c'est ça qui est intéressant à chaque fois. fidèle au poste, fidèle à la Exactement. ville, hein. Fidèle à la ville, fidèle à ses amis, fidèle à nos rêves. Ouais. Bon, Mathieu, ben, on va échanger un petit peu. Le but de l'émission, c'est d'échanger sur son parcours. Ouais, Voilà, donc aujourd'hui, ben, c'est toi, hein. c'est mon tour. C'est ton tour. Aïe. Et voilà, est-ce que ben, tu peux nous dire où tu es né, te Ouais, présenter, bien ta sûr. situation actuelle, tout ça, et voilà, et on commence par ça. Allez, c'est parti. Yallah. Mathieu Soubieil, je suis né à Mont-de-Marsan, j'ai 34 ans, marié, un enfant. Voilà, je suis à Montois, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. Euh, je suis sportif et j'ai été sportif dans cette ville. Je suis issu d'une formation Bac+2, BTS dans le commerce. Donc, je suis actuellement conseiller commercial dans l'automobile. Et à côté de ça, je suis fraîchement fondateur aussi d'une association sur laquelle on prendra le temps peut-être de revenir tout Ouais, à l'heure dessus. Voilà, lié à un parcours de vie que j'ai eu mais il y a quelques années, il y a 7 ans maintenant, ouais. parce que voilà, j'ai aujourd'hui un joli fauteuil qui m'accueille, mais j'ai aussi un fauteuil au quotidien, celui de mon handicap que je porte depuis 7 ans, suite à un accident de moto. Voilà. Ouais. Mais tout d'abord, tu vas d'abord nous dire un petit peu avant, ben, Mont-de-Marsan, où est-ce que tu as fait un petit peu tes études, ton parcours sportif aussi, Ouais, carrément. et la famille, je sais que ton daron, Ben, on est né un peu ouais, dans le sport, ou du moins dans la culture voilà, dans la culture du sport, dans tout ce qui va avec. Donc ben, les débuts Mont-de-Marsan, on va partir sur les études, hein, bah, école maternelle, primaire à l'Argenté, à Mont-de-Marsan, à côté des terrains de foot, qui ont une importance encore aujourd'hui, voilà, qui font partie intégrale de nos vies. Quand je dis nos vies, c'est pour les sous-vieilles. Après, on déménage, on part un peu en campagne, à Bretagne-de-Marsan, donc je poursuis le parcours un peu à Bretagne-de-Marsan, à Grenade-sur-l'Adour pour le collège, et je reviens au lycée, voilà, je reviens à Marsan pour les lycées. J'ai fait à Jean Cassaigne, un BEP, je suis reparti en cursus général après en bac STG, ouais, STMG maintenant que ça s'appelle, d'accord. et pour partir après sur le lycée Victor Duruy pour faire mon BTS, négociation relations clients. Et puis voilà, après le parcours sportif, eh ben, on est né quasiment sur le terrain de foot. Terrain de Donc foot. Stade Montois, mon père est éducateur depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il a fait partie des membres fondateurs d'une école de foot à Bretagne-de-Marsan. Après, il est appelé pour travailler au Stade Montois euh, et faire partager ses compétences. Il évolue là-bas. Il y évolue toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Et voilà, donc moi je commence le foot à 4 ans. Donc déjà hors clou, hein. Ouais, C'est un peu... de toute façon, ça me suivra toute ma vie. On a commencé avant d'avoir l'âge. On a grandi, on a été éduqué par le sport, par le foot, avec ton frère, hein. avec mon frère aussi. Avec mon frère. Entre-temps, moi, j'ai fait des crochets mais parce que j'ai toujours eu cette envie voilà, de me faire d'autres expériences. Donc, j'ai fait du BMX, du vélo-cross. D'accord. J'ai J'en ai fait un fait petit aussi. crochet. Ah ouais, tu J'en ai vois? fait du BMX, À Naïk, là-bas, tu à vois, au Naïk, terrain de là, la cross et piste. tout, voilà. C'était C'était il y a... génial, tu vois. Ouais. Moi, franchement, voilà, j'étais pas un rider, mais je me faisais plaisir et c'est toujours ce plaisir aujourd'hui qui m'anime d'aller dans, voilà, ce qui me tient à cœur, donner le maximum et puis après, voilà, euh, on fait avec ce qu'on sait faire Et avec ce qu'il y a, les et moyens du avec bord. ce qu'il y a à apprendre, etc. Petit crochet par la boxe anglaise aussi qui m'a beaucoup appris avec Ouais, Christophe Dehaes. Je cite son d'accord. nom volontairement parce que c'est une personne qui m'a vraiment qui a apporté en général à beaucoup de jeunes en tant qu'éducateur. Ouais.
Et c'est important du coup de souligner et de faire des petits clins d'œil et de citer ces personnes-là. Oui, Parce on le salue que, à Christophe, ouais. à la famille Et Guez. on te redit encore merci Christophe parce Aïe, que aïe, aïe. tu t'en as recadré plus d'un. Et merci parce que tu as fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui, des hommes et je pense des personnes respectueuses et respectables. Donc voilà. Et puis après, foot, j'ai joué jusqu'en division d'honneur en niveau senior. Et puis voilà. Et puis après, j'ai envie de te dire, le sport s'est arrêté et a été mis entre parenthèses par rapport à mon accident et que j'ai pu reprendre après Voilà. un peu plus tard dans de nouvelles conditions. Ouais, Voilà, si je ouais, puis. mais tu es toujours. Et j'y suis toujours. Et j'y suis Mais toujours. oui, tu es toujours Et on là. arrive à prendre toujours autant de plaisir, voire plus même. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. Dieu merci, voilà, tout est possible. Mais oui. Eh bien, est-ce qu'on va partir sur... tu vois, moi j'ai envie de parler d'enchaîner sur ton association. Justement, si tu veux, ben, tu nous expliques pourquoi l'association, ce qui s'est passé. Mais vraiment, voilà, partir sur l'assaut, hein. Carrément. Écoute, ben, en fait, l'assaut, on va faire un petit rétro-pédalage. Ouais, Euh, L'association s'appelle 4 mars. 4 mars, pourquoi? Parce que le 4 mars 2018, j'ai eu un accident de la route. Euh, j'ai eu un accident de moto, seul, je suis mal tombé et j'ai fini paraplégique. Donc j'ai une paraplégie basse, ce qui me permet d'avoir la chance d'avoir perdu uniquement l'usage de mes membres inférieurs, donc de mes jambes. J'ai encore toute la partie supérieure qui est effective et aujourd'hui peut-être même à 300 ou 400% comparé à avant parce que au- obligé de s'adapter, j'ai envie de te ouais. dire, donc on développe encore plus sur les parties qui vont nous rester vraiment en marche, si je puis dire. Donc voilà, un parcours hospitalier, médical assez chaotique parce que dur à accepter ce qui t'arrive, parce que, parce que tu ressens et tu vis pas mal de choses compliquées, Tout seul. Même si tu es accompagné, c'est accompagné aussi mais ça. seul, Mais c'est parce que toi dans tous seul, les c'est cas, toi tu qui es le dans ta vis. bulle, Ouais, voilà, tu as l'impression que dans tous les cas, personne peut te comprendre mieux que toi, c'est ça. parce que toi, tu vis la chose, les autres ont de Te la soutiennent. compassion, ont de l'amour, ont du Ouais, soutien, mais voilà, tu te sens seul. Tu te sens seul, même si moi j'ai eu la chance vraiment d'être accompagné du début à la fin et encore maintenant, de la plus belle des manières. c'est ce qui fait la différence, je pense, C'est ce qui, dans je pense, fait l'évolution. une grosse différence. Mais voilà. Donc du coup, ce parcours très difficile en termes d'acceptation, parce que tu vis des choses un petit peu dégradantes, tu perds toute intimité, toute pudeur, tu réapprends à Ouais, vivre, tu réapprends à tout faire, ce que tu faisais au quotidien de manière différente. Donc j'ai dû réapprendre à m'habiller tout seul, à me laver tout seul, à descendre de mon lit tout seul, ouais. à, à monter et descendre de mon fauteuil, À à vivre avec. anticiper, voilà, à vivre avec. Donc c'est vrai que c'est dur, parce que quand ça m'arrive, je suis dans un sentiment où ben, tout va bien dans ma vie, j'ai ma situation professionnelle, sportive, amoureuse, je suis bien, et tout ça s'arrête d'un coup, ou du moins se met entre parenthèses, et donc voilà, c'est un peu dur. Je passe des périodes, du coup, pour certaines plus dures que d'autres. Pendant Euh, combien de temps c'était compliqué à... Déjà, toute la période hôpital, entre hôpital et centre de rééducation, ça dure 6 mois, grosso modo. Donc, tu es 6 mois loin de chez toi, à 130, 150 km de chez toi. Et donc, la solitude, tu la ressens, parce qu'au bout d'un moment, tu es vraiment seul, Ouais, dans tous les cas. Même si les gens viennent te voir, ils peuvent plus venir tous les jours. Et en fait, ces périodes compliquées, j'ai envie de te dire, je pense qu'elles dureront toute ta vie. ouais. Parce que, parce qu'il y a quelques semaines en arrière, j'en sors encore d'une. Parce que tu as des hauts, des bas. Tu vois, tu as des hauts, des bas, tu as des fois une vie tellement bien goupillée que tu en viens même à oublier que tu es en fauteuil roulant. Et donc tu oublies l'épreuve que tu vis. Et il y a des moments où, voilà, là pour prendre l'exemple, il y a quelques semaines en arrière, où on a symboliquement fêté les 7 ans et donc lancé cette association. Je sais pas si c'est un contre-coup psychologique de me dire, oh là, 7 ans.
tu vois, et que du coup tu te reprends une petite claque en te disant la notion de temps, mine de rien, est assez importante dans nos vies parce que le temps il est compté. Et voilà, donc en fait, je pense que comme n'importe qui dans son quotidien, il y a des jours avec et des jours sans, Ouais, tout à fait. et il faut juste s'adapter. Il faut juste s'adapter. Donc pourquoi l'association? Parce que l'association, moi je suis parti sur une association pour la simple et bonne raison que j'ai grandi dans le sport, j'ai été éduqué par le sport, comme on disait tout à l'heure, et l'une de, l'un de mes plus gros regrets, c'était de ne pas pouvoir me projeter en me disant je vais pouvoir toujours continuer à m'épanouir par le sport, me faire plaisir. Ouais. J'adore la compétition, j'adore l'adrénaline qui va avec, j'adore. Euh, Ah, t'es un challenger, de toute façon, c'est voilà, il faut normal. toujours qu'il y ait quelque chose, tu vois. C'est dans tes gènes. Et, sauf que maintenant, tu es en fauteuil, les gens ils te connaissent pas comme ça, toi tu te connais pas comme ça, les regards ils sont durs, même s'il n'y a pas de paroles. Des fois, il y a des paroles qui sont dures aussi. Chaque personne qui te demande des nouvelles par bienveillance et qui te dit alors ça évolue, mais si tu envoies 10 par jour, ben 10 fois tu es obligé de dire que ça évolue, ouais, vite fait, ouais, non, pas trop, ouais, c'est dur. Donc en fait, tu as un discours qui est répétitif et qui t'enfonce sans que l'autre le veuille, mais il t'enfonce en te posant Oh, toutes ces questions. C'est répétitif. dur. Ouais. C'est dur de répéter tout le temps les mêmes choses, surtout quand Tu on veux est pas plus ça le sur du change. négatif que sur du positif. Moi, me projeter à aller faire du sport, je voulais pas rentrer dans la case uniquement handisport, parce que je pars du principe que c'est pas parce que aujourd'hui voilà, tu es en fauteuil que du coup tu dois être catalogué. J'aime pas les cases. J'aime pas les cases, tu vois. J'ai jamais aimé les cases ni avant mon accident, je les aimerais toujours pas après. Donc du coup, aller faire avec tout le respect que j'ai et l'admiration que j'ai pour tous les athlètes et les pratiquants du handisport. Et dans tous les cas, que je le fasse tout seul ou en groupe, je le fais aussi du handisport parce que je suis avec mon fauteuil, donc j'ai pas le choix. Mais voilà, je voulais pas être enfermé. Et le problème, c'est que du coup, ça supposait aller faire du sport avec les valides, mais le regard des autres est dur à surmonter. Donc le premier pas, il est vachement dur à faire. Puis j'ai fait des rencontres, on m'a présenté des gens qui ont débouché sur des opportunités, et j'en ai parlé, parce que tout seul, encore une fois, j'avais toutes les clés, mais tout seul. Et voilà, et toi, t'en fais partie de mes amis qui m'ont qui m'ont accompagné, qui m'ont motivé, qui m'ont dit non mais vas-y, viens, on fonce. Ils étaient limite, vous étiez limite des fois beaucoup plus motivés que moi. Oui, avec Mirso, Voilà, Axel, avec Pourhomme. Mirso, Axel, Pouram, avec Loïs, avec toi. Je vais en oublier plein, hein, et, Mirza, Cefala, voilà. La clique est très très grande. Et, et comme je l'ai mis dans un post que j'ai mis sur le Instagram de l'association, euh, je vous remercie et je vous remercierai jamais assez, dans le sens où c'est vous qui m'avez porté parce que vous m'avez protégé. Et en fait, c'est le titre de mon post, c'est vous m'avez protégé. Vous m'avez protégé parce que vous m'avez relancé, vous m'avez remis dans le bain du sport, vous m'avez remis dans le bain de la compétition, de l'effort, en me montrant qu'en plus je peux fédérer, je peux être un point Voilà, central d'un voilà ce que projet, j'allais dire. etc. Au final, toi aussi, c'est toi Et, aussi qui a su nous et apporter ça, nous faire venir. ouais, mais vous avez C'est été du réceptif et moi, donnant-donnant sans en vous, vrai. j'aurais pas pu. Vous, sans moi, vous allez Voilà, c'est faire. Et certes, il pareil. n'y aura peut-être Non. pas la cause, mais voilà. Là, tout s'est bien goupillé, tout s'est fait naturellement et on a fait des trucs de fou. Je pense aux premiers entraînements, j'allais dire premières courses, les premiers entraînements en Jolette, j'en parlais là encore juste avant de commencer avec Loïs, qui disait ce jour-là, c'était une arnaque. Mais ouais, on est sorti, on s'est pris la grêle, on est sorti, nous on est des challengers, comme tu dis, on y va, ouais, le nuage, t'inquiète, c'est pas grave, on va passer à travers. On a couru au bout d'un quart d'heure, oh, un orage, frère, un orage, la grêle et tout, on était sur la Misère. piste, chemin vert, et on Ouais. était parti du quartier. Donc on pouvait plus faire marche arrière, on a dit vas-y, on y va. On trace. On a fini chez des gens qui nous ont ouvert le portail de chez eux, abrités sur leur terrasse. Ils nous disaient mais qu'est-ce que vous faisiez dehors? Ils ont annoncé Vous êtes fous. vigilance, je sais pas quoi. Sous la grêle on était, Yann. Et en fait, on se rend pas compte sur le moment, mais là encore quand je te le raconte, et c'est là que je me dis en fait on se rendait pas compte, mais il y avait vraiment
un vrai truc qui était déjà en train de se passer en fait. Ben ouais. Tu vois? Parce que comme tu dis, tout le monde était là, réuni, et on était sous la grêle. Ouais. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui, il fait beau, viens, on va un peu faire de sport tranquille tu vois, pour se faire du bien au corps, pour se faire. Ouais, non, gros, là, ouais, non, viens, tu veux pas en boire un café? Non, tu vois? Déjà, la motivation, elle est dure à trouver aujourd'hui, tu vois? C'est Là, vrai. il y avait déjà. Il fait trop chaud, soit il Voilà, pleut, tu vois? soit. Après, les entraînements, c'était sous canicule. Après, c'était. Voilà, tu vois? Et après, on est parti sur des courses. Les Ouais. courses de Joëlette, où on a fait des trucs. Où vous avez fait des trucs de fou, parce que moi, j'étais porté comme un prince. Et. C'est tous. Et voilà, où, franchement, chaque nouvelle étape était une mission en fait. Voilà. Et le problème, l'avantage, c'est pas le problème. L'avantage, c'est que sans se le dire, tout le monde se mettait en mode mission tout seul dans son coin. Et ça faisait une mission collective, mais C'était un on était régal. imbattables, frérot. Tu te rappelles comment c'était Ah ou oui, pas? moi j'avais le Imbattables. vélo, je me suivais, je Imbattables. filmais, et à vous, Ils ont bon, fait ça des temps en avançait. Joëlette. La Joëlette, il faut savoir, c'est à peu près 50 kilos, je crois, 50, ouais, entre 40 et 50 kilos le matériel, plus moi qui avais fait 60. Il y avait 100 kilos, à peu près 90, 100 kilos à pousser ou à tirer et à se relayer dessus. Tout ça en faisant des parcours de valide, donc avec les montées de trottoir, les montées de côte, les Ouais. descentes, c'est du fractionné en fait. C'est du fractionné tout en travaillant avec un bras toujours en tension, donc bras droit pour celui qui est du côté gauche, bras gauche pour celui qui est du côté droit. Voilà, c'est une performance sportive, c'est un truc de fou. C'est plus facile de courir tout seul Oui. que de faire ce qu'on faisait tous ensemble, là. Et puis voilà, et puis après ça m'a débloqué. Avant j'étais incapable, j'avais peur quand j'allais sur ces premières courses. À 1000, 1500 personnes, là, les courses ici, à Mont-de-Marsan, les courses du Moon, les Ouais. courses à Dax, où il y avait Oui. 2000 et quelques, je ne sais plus combien ils étaient, on était un peu plus nombreux. On les a toutes gagnées. Il faut le dire aussi, hein. Ah bah On est ouais. arrivé dans le milieu des Joëlettes, on a Allez. fait les Qataris, mais ça y est, en une saison, nous, on a tout balayé, on est passé à autre chose. Euh, voilà, et ça, c'était le côté cerise, comme on n'est que des compétiteurs, ça pouvait pas se passer autrement, je pense, mais voilà. Mais ça m'a donné aussi la capacité de reprendre une confiance en moi. Aujourd'hui, je suis capable d'aller sur des événements où il y a 1500, 2000 personnes ou plus, tout Ouais. seul avec mon fauteuil au milieu des valides, Ah ouais, c'est beau tu vois. ça. Mais moi, des Donc, fois, j'ai du mal à le faire, hein. Je sais qu'il y a plein de monde, hein, qui ont du mal. Et c'est vrai, moi, c'est ce que je trouve étonnant, ce que je trouve magnifique, c'est que je trouve que tu n'es pas marqué par tout ça, tu vois. Je trouve que vraiment, en tu fait, es là, tu es présent, il y a un tu marquage, vis. comme tu Ouais, disais. mais pour moi, Mais ça l'était pas. ma mentalité et l'aide que j'ai autour. Tu vois, l'aide, quand je dis l'aide, c'est juste une histoire de présence. Des fois, c'est de l'aide. C'est pas forcément, ouais, tu fais ça à ma place, tu vas me permettre de faire ça, etc. C'est juste, voilà, la présence. En fait, tout a changé dans ma vie, mais rien n'a changé à la fois. Ouais, C'est-à-dire que tout le cadre que j'avais avant, c'est le même aujourd'hui. Mes amis sont là, ma famille est toujours là, ma femme est là. J'ai agrandi le foyer grâce à Dieu, on a eu un enfant aussi. Donc tu évolues en fait, entre guillemets, voilà, tu perds tout toi dans ta tête, dans ta bulle, mais en fait ton environnement en fait, tu as l'impression même que tu as gagné parce que les gens, ils prennent encore plus le temps pour toi. mm, Parce que, parce que il y a toute cette histoire d'énergie qui est positive autour de tout ça. Cette histoire de, j'aime pas trop le mot parce que c'est un peu amour à la mode, mais cette histoire de, tu sais, de résilience, de, d'avoir juste l'envie de se dire, ben vas-y, à un moment donné, frère, on fait quoi? On attend que les gens ben, remarchent, et quitte à prendre le risque que ça soit l'objectif de ta vie et qu'en fait tu passes à côté de tout le reste, ou tu te dis, tu continues à faire tout ce que tu as envie de faire. Et si ça remarche, eh ben, ça sera la cerise. ouais, Bon, ben, je me suis dit, je préfère que ce soit la cerise. Alors là, c'est facile à dire. Il y a des hauts, des bas, il y a des jours avec et des jours sans. J'ai eu besoin d'aide, j'ai eu besoin de beaucoup d'aide. J'ai encore aujourd'hui, des fois, besoin d'aide et de présence. Mais voilà, quand tu vois ce que tu peux accomplir. Moi, si tu m'avais dit, sorti de mon accident, tu feras des semi-marathons avec ton fauteuil roulant là, qui est juste à côté. C'est un fauteuil, même pas de sport, rien, c'est un fauteuil du quotidien. Euh, Parce qu'il y a le problème du matériel accessible, voilà, c'est hyper cher aujourd'hui de s'équiper. On va pas rentrer parce que c'est pas le débat d'aujourd'hui, mm, mais voilà.
Donc moi j'ai décidé aussi de me dire, vas-y, plutôt que d'attendre des aides pour des trucs que potentiellement tu n'es même pas sûr d'obtenir, fais avec ce que tu as, tu vois. On est habitué à faire avec ce qu'on Il a. faut commencer avec ce qu'on a. Et... Et voilà, et donc des 10 km, des semi-marathons. Dernièrement, là, il y a quelques semaines en arrière, j'ai fait le tour du lac d'Annecy avec mon fauteuil roulant. Euh, c'est un lac qui est classé, je crois, enfin, au niveau classement européen, je ne sais plus combien il est, 5e, 6e, quelque chose comme ça. Ça fait à peu près la distance d'un marathon de faire le tour, mais le tour entier, vraiment, tu vois. 42 km. Voilà, je suis à 41 km et 200 mètres, donc on n'est pas tout à fait sur le marathon, à 800 mètres près. Mais avec du dénivelé, je me suis mangé des pentes à 18%. J'ai fait pendant cet effort des rencontres avec d'autres athlètes qui étaient en vélo et je le partagerai sur les réseaux. Je fais un petit clin d'œil à Baptiste que j'ai rencontré à ce moment-là. Dans cette aventure, chaque nouvelle aventure, elle te montre qu'en fait tu fais des rencontres. Je suis à 800 bornes de chez moi, j'arrive à créer, à tisser un lien, j'arrive à fédérer là-bas aussi alors que les mecs ne te connaissent pas. Voilà, on s'est rencontrés dans une pente à 18%. Est-ce que c'est 18%? Tu vas au Tourmalet, tu vas au Tourmalet à peu près, tu vois, ça monte, tu es entre 10 et 11%. Tu vois, 12 peut-être pour les coins le plus, et ça monte, tu vois. Mais 18%. On s'est rencontrés là-dedans. Heureusement, je te remercie encore Baptiste, parce que tu m'as filé un bon coup de main. On a performé sur cette distance ensemble. Et voilà, lui, il était sur son vélo, parce que lui, c'est un vrai athlète. On verra les images sur les réseaux. Et voilà, je vais pas tarder à les partager. Et puis voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, il n'y a rien qui est impossible. Et qu'on arrive à prendre plaisir, à se challenger et avoir des projets, des idées plein la tête, quoi. Justement, tous ces projets plein la tête, quel est le but de l'association 4 mars alors? Voilà, donc du coup, cette association, maintenant qu'on a mis le cadre de manière assez complète, cette asso, en fait, c'est moi me rendant compte que je peux fédérer autour de mon handicap et du sport. En fait, je me suis dit, quoi de mieux que... ta personne. Ouais, mais c'est pour ça que volontairement, je parle pas de moi, mais ça y fait, parce que mais ça pourrait être moi ou une autre personne à mobilité réduite. Donc moi, en fait, je suis juste une personne à mobilité réduite. Ouais, mais donc c'est pas moi. Tu arrives à aller de l'avant, tu arrives à aller vers les gens. Tout à fait. Mais je m'inclus pas de cette manière-là, parce que voilà, je sais pas si c'est par humilité ou autre, mais voilà, j'ai eu envie de matérialiser tout ça. Je me suis dit comment le faire. Bon, il n'y a rien de mieux que de l'associatif pour mettre en avant une cause qui est la mienne, qui est la nôtre aujourd'hui. Et en fait, je voulais mettre en valeur, je voulais mettre en avant, pas le handicap, la manière et toutes ces possibilités qu'on peut avoir de créer, de réaliser des choses autour d'une cause, en fait.